Bonjour à tous, dans ce nouveau point météo, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pris mon ancien micro, mon autre micro, j'ai essayé de faire quelques réglages, vous me dites si c'est mieux que par rapport aux premières vidéos. Autrement je réutiliserai mon ancien casque où le micro est mieux, mais bon c'est un peu pénible de naviguer entre les deux casques selon les activités que je fais sur mon PC. Bon bah après, c'est comme ça. Donc aujourd'hui dans ce point météo je vais vous parler des orages et de la canicule, mais surtout des orages aujourd'hui, cette journée du jeudi 24 août 2023 qui s'annonce assez mouvementée. Comme vous pouvez le voir déjà, des orages commencent très clairement sur le nord du pays, les Hauts-de-France, et c'est vrai que là on voit clairement que ça pète bien, hein. On voit même des endroits un peu violets, donc ça veut dire là il peut y avoir un peu de grêle. Du côté de... Par contre c'est plus chiant qu'il y ait beaucoup de villes, un peu. Du côté des Hauts-de-France, enfin même en allant en direction de la Belgique, hein, je l'avais dit, du côté du Benelux, on voit bien que ça commence à se former. Alors ces premiers orages vont aider à la formation de nouveaux orages. Tout simplement parce que ces orages-là vont tout simplement engendrer vont rafraîchir le temps au nord de la France, enfin dans les régions plus au nord de la France, et du coup vont engendrer un conflit de masse d'air. Et donc ce conflit de masse d'air va permettre d'aider les orages qui vont se former donc soit un peu plus au sud, donc au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à l'Alsace, possiblement plus bas, parce que les orages ont l'air quand même de se former assez bas, donc on verra. Mais quelle est l'intensité d'orage à prévoir? Alors si je vais sur Kéronos, on voit risque d'orage fort. Et là c'est vrai que c'est quelque chose quand même. Honnêtement, là on voit quand même que Kéronos a mis une grande partie des régions en risque d'orage. Alors moi sur mon site internet j'avais mis, il me semble aussi, alors je sais plus si c'était pour hier soir que j'avais mis. Ah bah c'est génial, j'ai même pas mis la date. Donc ouais, les prochains jours seront marqués par... Oui, bah si, j'avais mis les prochains jours. Donc ouais, j'avais mis ça, mais je pense que Kéronos, là, pour le coup, a plus raison. Risque d'orage fort quand même sur une grande partie du pays. C'est que ça, c'est impressionnant, mais on va surtout voir du côté des rafales de vent. Là, on voit bien... Ah bah là, vous voyez, ça passe sur moi. Ah là, ce soir, là, je suis concerné. Là, il y a une ligne orageuse, là, qui traverse toute la Saône-et-Loire en se formant du côté de Cyril 71 et en se renforçant en allant de mon côté. Et plusieurs super C. Oh, oula, sur la Suisse. Et l'Allemagne plutôt. Oh, puis même sur moi là. Oula. Alors ça c'est très intéressant. Ah ouais, mais là je vais être ravi. Si j'ai ça, ça serait trop bien. Ah, ça serait tellement bien. Oh là là. Précipitation. Alors précipitation. Ouais, il voit ça. Alors non, ça c'est ouais, ok. Ah ouais, quand même, hein. Ah si, ouais, quand même. Ouais, bah c'est à voir. Donc on risque d'avoir pas mal de vent quand même. Mais c'est surtout, alors ça j'ai pas compris hier quand j'étais sur le live dessus Instable, il a regardé Harmony et en fait Harmony bah annonce quand même des rafales un peu flippantes quoi. Du sens où bon moi je ne suis pas concerné par ces rafales. Enfin, on va dire si quand même, je suis pris en sandwich, hein. Mais c'est pas censé être ça, tu vois. Il voit limite du 200. Je sais pas quoi m'attendre en fait. C'est ça le truc, c'est que là je me pose beaucoup de questions quoi. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est que ce bordel, hein. Faut le reconnaître, hein. Je comprends rien du tout là. C'est bizarre quand même, hein. C'est très bizarre. Autrement, les intensités d'orage risquent quand même d'être assez costauds. Bon là, vous voyez que les orages progressent sur le nord du pays, du côté de Poitiers, de la Charente-Maritime. Ah non, pas trop de la Charente-Maritime. Non, c'est plutôt du côté de Poitiers, hein, du Poitou, oui, Poitiers.
qui donc va se déplacer. Voilà, bon là on voit déjà qu'il y a un orage, qu'il y a des orages qui se développent du côté de Paris, donc de l'Île-de-France, donc ça c'est impressionnant. Enfin impressionnant, oui c'est vrai que quand même l'intensité des orages est assez marquée quand même, voilà. Donc je sais pas quoi m'attendre pour ce soir, surtout que là ces orages ont un bon conflit de masse d'air. Enfin ça va engendrer un bon conflit de masse d'air. Donc si je regarde le MUCAPE, bah c'est vrai que clairement là c'est qu'on voit ce soir, ouais, de mon côté 19h, ça va être quand même 18-19h jusqu'à 2000 de Cape. Donc c'est vrai que c'est pas non plus négligeable, hein, au niveau du centre-est. Puis bah demain, bon après demain c'est autre chose. Je vais pas trop parler. Ouais, demain c'est que demain je reparlerai justement demain matin, je pense. Ouais, c'est quand même assez. Ouais. Alors ce point météo va peut-être être, je vais faire peut-être moins de montage parce que je vous ai déjà un peu tout expliqué dans les autres vidéos, et puis c'est plutôt un point météo pour vous prévenir. Je ferai peut-être des vidéos mieux montées, on va dire vraiment certaines vidéos quand je ferai du montage et tout. Je vais pas faire toutes mes vidéos, tous mes points météo bien montés et tout, parce que, enfin si, je vais quand même les monter, faire des cuts et tout. Mais bref, euh, voilà, comme ça, bon bah, quand je vous ferai des compilations d'orage par exemple. Mais c'est que là, on voit quand même, le Cape est quand même assez présent. Alors, on va voir sur Kéronos, hein, Kéronos, le Cape, temps réel, carte interactive en direct, observation en altitude, non, analyse convective. Ok, ah oui. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que là où il y a les orages, il n'y a pas tant de Cape. Donc, ils risquent de mourir, les orages. Mais par contre, on remarque que au niveau du centre-est et au nord-est, énormément de Cape, jusqu'à 2532 au nord-est de la Bourgogne. Je ne sais pas quel est ce département, ça c'est sûr. Et du côté de, bah, du coup de l'Allier, on est, ouais, non, ça c'est pas du tout l'Allier, c'est, j'ai oublié le nom. Du côté bah, du département à l'ouest de la Bourgogne. Alors là, j'ai oublié le nom. Ah mince, je ne sais plus. Bref. Parce que je sais qu'il y a la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, mais là, oh là là, je ne sais plus. Bon, 2043. Du côté de la Saône-et-Loire, on est un peu plus bas avec du 1694-1472 qui reste déjà très honorable et suffisant pour maintenir largement suffisant pour maintenir la puissance d'un orage. Donc, je vais pas vous le mentir, c'est quand même vachement bon signe pour les passionnés d'orage, hein, bien sûr, hein. Là, j'avoue que j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Parce que bah, j'espère que pouvoir vous filmer tout ça et vous faire des vraies vidéos, parce que là, bon, les points météo, j'aime bien, mais ce que je préfère, c'est vraiment quand on est dans le réel, quoi, vous savez. Bon, il y a eu plus intense, ouais. Ouais, mais c'est que ça, c'est cool, là. Là, on se rend compte quand même, bah, déjà qu'on est supérieur à 1300, 1500 Cape, ça commence à être du sérieux. Alors 2500, donc faut quand même s'attendre du côté de l'Alsace, de la Lorraine, du côté du nord-est, du Grand Est, que ça va quand même vachement péter, quoi, hein, ouais, bah, faut être vigilant, très vigilant. Mais il faut regarder la SIN. La SIN. Sur WRF, hein, toujours. Ah! Ah non. Alors là, la SIN à 17h au nord est très élevée par contre. Donc au nord, je pense qu'il n'y aura plus trop de développement, mais on se rend compte que il n'y a pas de SIN au centre-est. Ou très peu jusqu'à vendredi 4h du mat, quoi. Mais jusqu'à 18-19h, des orages pourraient se former. Et ici, clairement, si on regarde le Cape, ouais, hein, honnêtement, là, c'est bon signe. Là. Si, là, on a tous les paramètres en compte, là, hein, quand même. Hein. Le centre-est risque d'avoir des formations orageuses si tout se passe bien. Hein,
Donc ouais, hein, c'est bon, ça sent bon là. Ça sent bon l'orage. Alors ce point météo risque d'être un peu plus long que les autres. Voilà, par contre, c'est juste ça. Parce que je me rends compte, je suis déjà à 10 minutes de rec. Ouais, bah, faut rester vigilant. Mais ouais, risque de grêle, hein. C'est vrai que par contre, la grêle risque d'être très présente, hein, dans ces orages. Et ça, c'est vraiment, faut être très vigilant parce que si on regarde sur Kyronos, ils annoncent quand même de la grêle, quand même de bien. Ouais, ils annoncent de la bonne grêle, voilà. Ouais, risque de grêle, voilà, supérieur à 5 centimètres. Et puis intense activité foudre, ça risque d'être des orages très électriques. Moi, je suis en modéré. Ah non, je suis entre les deux. Je suis pile poil entre les deux. Donc ouais, ça va quand même bien péter, quoi, voilà. Mais après, j'ai l'impression que ça va se développer plus au sud que prévu. Enfin, je l'espère en tout cas. Parce que c'est quand on regarde quand même le Cape et la Cine, ben, on se rend compte que ça colle bien, quoi. Mais j'ai envie de regarder l'humidité aussi. Humidité. Ah, ouais, je comprends mieux. Ouais, il n'y a pas peut-être. Ah, si à 18 h au centre, il commence à y avoir beaucoup d'humidité. Ah ouais, si, à 18 h, quand même 70% d'humidité et ça monte quand même bien, hein. Ouais, si, hein, ça peut bien se développer. Bah, je vous retiendrai au courant si besoin et puis sinon, bah, je peux pas faire de live parce que pour le moment, j'ai pas débloqué. Enfin, il faut que j'attende 24 heures et puis bah demain, non, les orages seront déjà passés. Bon bah, je vous referai sinon un point météo rapide et je vous dis au revoir.